Selon l'adage, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et je complète pour dire que l'avenir est encore plus radieux pour ceux qui savent aimer et apprécier la vie à sa juste valeur. Bienvenue dans votre talk show préféré. Eh bien aujourd'hui, nous ouvrirons une parenthèse délicieuse pour conter l'histoire d'un Canadien qui rêve de s'installer ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui l'y attire réellement? Ça va se savoir dans quelques minutes parce que c'est midi, c'est maintenant! Pour la énième fois dans le paradis de la bonne humeur. Et vous êtes nombreux devant votre poste récepteur, j'en suis sûre. Et nous avons la chance de vivre une ambiance des plus extraordinaires dans ce studio. Et comme vous le savez, cher public, je ne suis jamais seule sur ce plateau. C'est pourquoi ils vont faire leur entrée. Les chroniqueurs de C'est midi, on les accueille. Alissa Arzena, Nessine Dri, Méliane Cuny et Dr Philo. Ah ouais. Et là, c'est parti pour une belle émission. On ne sait pas le jugement de chacun, on ne sait pas le jugement des uns et des autres. Tout ce que nous, on sait, c'est qu'on va apprendre et puis on va s'amuser, quoi. Voilà. N'est-ce pas? Merci beaucoup, public. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, pour savoir ce qu'il y a au menu, je vais tout de suite m'adresser à Nessine Dri et son large sourire, son généreux sourire, j'ai envie de dire. Messi. Yes. Bonjour Caroline. Bonjour ma chérie. Bonjour au public de C'est midi. Alors aujourd'hui, avec moi, on aura un élixir, une potion magique, un élixir de bien-être. Je vous assure, avec cet élixir-là, vous vous sentirez forcément bien. Voilà, ça sera tout à l'heure dans ma chronique. Découverte dans quelques minutes. Voilà, alors, ma feu, c'est comme ça qu'elle veut que je l'appelle maintenant. Je ne sais pas pourquoi, ma feu. Ma feu. Non, je ne vais pas vous expliquer. C'est pas mon feu, c'est ma feu. Ma feu. Elle dit c'est son petit nom. Voilà. C'est mon petit surnom, j'aime beaucoup. Mais ça fait rage. Oui, car aujourd'hui, vu que c'est bientôt la Saint-Valentin, on va parler d'amour, de petits conseils, comment charmer madame. Voilà, donc ça sera tout à l'heure dans ma chronique. Donc ne bougez pas parce que ça va... Toujours ce petit truc, pour Claire. Et oui, et on parle TIC avec Méliane Cuny, comme d'habitude. Oui, Caroline, on va dire qu'aujourd'hui, on aura des petites astuces aussi, mais plus dans l'optique d'envisager l'entrepreneuriat. Donc, tous les jeunes qui sont découragés, qui se disent « la vie est dure eh bien, restez, vous allez voir que la vie, c'est un choix. Et la vie, malgré les difficultés, la vie devient toujours belle après. N'est-ce pas? La vie est belle. La vie est belle. Vous connaissez pas la chanson? Je connais. Vous connaissez pas la chanson? Ils sont jeunes. La vie est belle. La vie est belle. Oui, n'est-ce pas? Pardon? Et il faut rentrer aussi. D'accord. Il y a plein de musiciens ici. Et puis, Dr Philo, bien sûr, on te J'adore tes retrouvera. lunettes, Alissa. Merci, chérie. On peut échanger les lunettes pour Non, c'est C'est pas possible. Caro, la vie est belle. Hein. Bon, je suis très heureux d'être là chaque jour. Et puis, avec ce public, ouais, jeune, un peu âgé ici, c'est bon. Et puis, beaucoup de noirs, beaucoup de blancs. Voilà, merci. Voilà.
Voilà, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va voyager, on part à plus de 8000 km d'ici en ligne directe. En ligne directe, le Canada est à 8000 km et précisément situé en Amérique du Nord. Et pour information, il est bon de savoir qu'en 2015, le Canada a été classé 8e par le PNUD en termes d'indice de développement humain et le Canada est la 11e puissance économique du monde. Voilà. Et je vous le disais, à l'entame de cette émission, il y a un Canadien qui rêve de vivre ici en Côte d'Ivoire. Et moi, la question que je me pose, vu tout ce que nous avons cité, le Canada est un pays vraiment très développé. Et là, je me demande pourquoi quelqu'un qui vit dans un pays aussi développé rêve de vivre dans un pays moins développé. Non, déplaise que la Côte d'Ivoire est un très beau pays où il fait beau vivre, n'est-ce pas? Un pays aussi émergent, comme tu l'as dit, Nessie Ndri. Eh bien, Canadien, je rêve de vivre en Côte d'Ivoire. Le décryptage en humour avec Dr Philo. Merci beaucoup, Caro. Oui, Philo. Comme tu as dit, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle l'immigration légale. Hein. Pendant que nous, on nage pour aller chez eux, eux, ils déménagent pour venir ici. C'est ce qu'on peut retenir. L'immigration légale. Oui, légal. Il est venu, il dit, je vais rester ici. Il a demandé la permission. Or, nous, on se cache, on nage pour aller là-bas. À ce moment, eux, ils déménagent pour venir ici. Vous voyez un peu. En même temps, je réponds à ta question. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui enquête de ses origines. Ça, c'est clair. Parce que le Canada, vous voyez, c'est un pays qui le Canada a été découvert par un Yacouba, à l'époque. Quand j'ai vu la façon dont tu as fait ta bouche, oui. je savais que tu allais sortir quelque chose. Un Yacouba dans l'histoire, nous l'avons vu. Faites des recherches. Voilà, venez vous informer, on vous donne l'information. C'est gratuit, c'est pas payant. Le Voilà. Colomb des Yacouba. Non, voilà. Bon, pas le Christophe, mais le Yacouba des Christophe Colomb. On peut faire l'inverse, d'accord, voilà. d'accord, Il s'appelle, à l'époque, c'était Bongoï Sompleu Bernard. Au fait, c'est quelqu'un qui, à l'époque, quand il recherchait, vous voyez, autant de conquêtes où les gens, avec les guerres et autres, les conquêtes territoriales, ils cherchaient des espaces où il y a la paix. Ils faisaient bon vivre là. Et donc là, lui, il se nourrissait seulement de la viande de canard et puis de la sauce d'art. Et donc, quand il a découvert l'endroit, il a noué sa même toile, il a pris sa nourriture pour le Canada. C'est l'endroit qu'il a... On peut le chasser aujourd'hui. Voilà. C'est le nom que... Oui. Je dis, prenons au sérieux. Voilà. Et en même temps, s'il revient encore, bon, c'est blanc. Donc, c'est les Baoulés qui seront... Bon, je ne dis pas les Baoulés, mais c'est le peuple ivoirien qui sera très heureux d'accueillir ce monsieur. Et puis, la Côte d'Ivoire, il y a tout en Côte d'Ivoire ici. C'est le seul pays en Afrique où déjà l'enfant même, pendant même que ses parents vivent, son père vit, hein, il demande même avant sur héritage. Donc c'est bon, il fait bon vivre ici. La Côte d'Ivoire, c'est... Avant sur héritage. Oui, c'est les potiers de Waranyere, c'est les Nyamolo d'en bas du pont. Il fait bon vivre la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, il y a tellement d'opportunités en Côte d'Ivoire. C'est nos boissons locales, telles que le bandji, le koutoukou, tout ça. Il va voir avec nous. Oui. Moi, je veux comprendre un truc. Avant sur héritage. Avant sur héritage. Oui. Mais si le gars il doit faire papier après pour dire, voilà, il faut demain ça, tel puis, s'il peut prendre avance dessus, il prend. Là, quand le gars il peut travailler dans son héritage. C'est aussi une opportunité en Côte d'Ivoire, ici, comme toutes les opportunités au Canada. Merci en tout cas, beaucoup nous, c'est un pour plaisir de le l'avance recevoir. sur héritage. Lui dit que son rêve est réalisé. Dès cet instant, je lance un appel à toute la population de Gonzagueville. Barrez là où vous voyez un Canada qui va à l'aéroport, faites-le retourner, on va réaliser son rêve là. Merci, Dr Philo. Eh bien, les cas sont vraiment légion. Les étrangers qui rêvent de vivre en Côte d'Ivoire, un étranger qui rêve de s'installer en Côte d'Ivoire, qu'en pensez-vous? C'est la question du micro-trottoir. Pour moi, un étranger qui vient s'installer en Côte d'Ivoire, il a vu que ce pays est bien pour ses activités. Raison pour laquelle il est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une bonne chose parce que l'étranger d'abord c'est quelqu'un qui n'est pas du pays. Il vient d'ailleurs, il a ses propres expériences. Peut-être qu'avec ses expériences personnelles-là, il pourra apporter un plus au pays dans lequel il vient. Voilà. Donc moi, je ne vois pas d'inconvénient, je vois plutôt que c'est bien. Puisque nous sommes dans une affaire d'échange de brassailles culturels. Donc ce sera un apport pour nous et lui aussi qui vient là, ça va lui donner aussi une opportunité. Donc je pense que pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau. Je pense que c'est bien, parce que tout d'abord, étranger, c'est quelqu'un qui vient dans un pays pour se chercher. Et aussi, chercher aussi à développer aussi son pays.
Et puis aussi, la Côte d'Ivoire aussi est un pays d'hospitalité. Et je pense que si l'étranger est là, ça pourra faire beaucoup de choses dans le pays. Le pays pourra vraiment se développer. Un étranger qui irait venir s'installer en Côte d'Ivoire, c'est bien parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de sites touristiques, il y a des plages, il y a beaucoup de choses que cette personne a pu découvrir, quoi. Un étranger qui rêve de venir s'installer en Côte d'Ivoire, c'est bien. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des atouts touristiques, nous avons beaucoup de sites, nous faisons beaucoup d'émissions, tout et tout. On a des belles choses ici. Là c'est la meilleure. Hein? Merci beaucoup. Et c'est la preuve que la Côte d'Ivoire est dotée de beaucoup d'atouts touristiques, beaucoup de belles choses. Certainement la raison qui pousse Monsieur Benoît Lorine, à s'installer, à vouloir s'installer en Côte d'Ivoire. On va le recevoir avec des ovations bien nourries. Il est mécanicien et aussi musicien. Et voilà. Asseyez-vous. Benoît Lorine, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de... Non, j'attendais qu'il le dise. Puisqu'il rêve de vivre en Côte d'Ivoire, il faut qu'il connaisse les émissions de la Côte d'Ivoire. L'émission s'appelle comment? C'est midi. Ah ah. Mais chez moi, il est 7 h du matin présent. Donc on va dire c'est 7 h, c'est pas maintenant. N'est-ce pas? Alors expliquez-nous cet amour pour la Côte d'Ivoire. Quand est-ce que vous êtes arrivé ici pour la première fois? La première fois, c'est en décembre 2013. Mon frère est marié avec une baoulée de Yamoussoukro. Alors, je suis venu visiter ma belle famille. Alors, ce fut l'occasion. Mais j'entends des personnes rire. Il dit que son frère est marié à une baoulée de Yamoussoukro. Mais en quoi est-ce que ça vous fait rire? Dites-moi. Pourquoi vous riez? Pardon? Mais pas tous en même temps. Il n'y a même pas de micro, mais dites-moi. Baoulé. Non, mais vous n'êtes pas gentil. Alors, transcription pour nos téléspectateurs. Baoulé aime Blanfouet. Tout simplement pour dire que les femmes baoulées aiment les blancs. Les blancs. Enfin. Ouais. Je ne sais pas si c'est vérifié, c'est hein, vérifié. mais moi... C'est vérifié, les préjugés, non. Alors, donc on revient à votre histoire. Donc, vous venez en 2013 pour la première fois à l'occasion du mariage de votre frère qui est aussi canadien, bien évidemment, et qui se marie à une femme ivoirienne. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a frappé lorsque vous avez foulé le sol ivoirien? L'accueil. L'accueil des gens. Je trouve que les gens sont sincères. Les gens sont près de nous. Ils sont prêts à servir. Ils ne nous laisseront jamais mal pris. Ils ont la moitié d'un verre d'eau et dans le désert, ils vont nous le donner. Alors, ils sont très gentils. C'est de vous, hein, les Ivoiriens, qu'on parle. Il est en train de dire que les Ivoiriens sont hospitaliers, sont généreux, sont serviables, sont disponibles. Donc, ce sont ces valeurs-là qui vous ont attiré, qui vous ont touché. Et là, vous êtes retourné au Canada. J'ai encore une entreprise chez moi. D'accord. Que je suis en train je suis en train de préparer mon transfert petit à petit. D'accord. Une entreprise dans quel domaine? Parce que je sais que vous êtes mécanicien. Je suis plusieurs choses à la fois, mais oui, j'ai une entreprise, je suis garagiste spécialisé dans les voitures européennes. Et à côté de cela, il y a la musique. Oui, j'ai un studio aussi. Je fais de la musique depuis des années. Je suis en train de faire mon deuxième album et je viens présenter ici, en ce moment, le premier extrait qui s'appelle Aminata, qui est une chanson qui parle de la Côte d'Ivoire. Ah. Alors, Aminata, on va dire, c'est un prénom africain. Bien sûr. Aminata, c'est vrai que vous rendez hommage à la Côte d'Ivoire, mais Aminata, c'est d'abord le nom d'une personne. Une femme. Donc, vous avez rencontré ici en Côte d'Ivoire une Aminata? Oui, je trouve que en plus d'être une belle personne, c'est un très beau nom aussi. Alors, vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais ici sur ce plateau, nous sommes très curieux. Quelle était donc la nature de votre relation avec cette Aminata? oh là là, bien, pour commencer, ça a été
J'étais assis sur un maquis à déguster une sucrerie, comme vous dites chez vous. Et puis, quand j'ai vu cette créature, nous, on appelle ça une créature. Nous aussi. Créature de Dieu, une créature. Il a dit nous aussi. Alors, quand j'ai vu cette belle demoiselle, j'ai dit à mon beau-frère, je lui ai dit, ça, c'est vraiment une personne qui m'intéresse. Alors, il s'est levé, il est allé chercher son numéro de téléphone. Chez nous, je me serais caché en dessous d'un morceau de bois, là, pour me... Mais là, il est allé chercher son numéro et puis ça a commencé comme ça. On s'est téléphoné, puis on s'est vu, et puis... Et puis après? Et puis après, ben, on se fréquente. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Vous êtes toujours ensemble ou vous êtes séparés? Présentement, on est je pourrais dire, en trait d'union. Super. D'accord. Hein? Super. Trait d'union. Un trait d'union en 2 étapes. Là. On va dire qu'on est en 2 étapes. Oui, Alissa? Moi, j'aimerais dire quelque chose. D'accord. Est-ce que vous connaissez Beaunois? Beaunois? C'est entre Abassam et sûr. Assini. Vous connaissez? Oui. Super. Là-bas, les femmes sont belles. Elles savent faire la cuisine. Vous connaissez le foutou? Oui, j'en ai mangé hier du Dieu, foutou. ça tombe bien parce que les femmes de Beaunois font très bien le foutou. Ah ouais? Elles sont belles, accueillantes, pétillantes. La preuve, je viens de Beaunois. Ah. Donc, est-ce que ça pourrait se faire? C'est possible? Si vous m'invitez avec un photo, je cours. Bien sûr, avec un photo, je vous invite à Beaunois. Et je Peut-être cours. après, vous allez chanter Alissa, on ne sait jamais. C'est très intéressant ça. Alors, je vous invite à découvrir Beaunois. Hein. C'est une belle petite ville. Oui, je connais déjà Beaunois. Super. C'est un très beau nom, Beaunois. Mieux visiter ça. Vous en faites pas. Bon, elle plaisante, hein, c'est de la Je plaisanterie. plaisante pas. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire une fois installé en Côte d'Ivoire, puisque vous rêvez de vivre ici? Bien, premièrement, profiter à tous les jours du paysage, qui est majestueux. La température aussi, pour... les gens disent « Ah, vous êtes né au Canada, pour vous, la température, pour vous, c'est pas difficile, mais la température du Canada, à la longue, ça use un peu. Le froid sur les articulations, tout ça. Alors, Ça fait la 2e fois qu'un Canadien me parle du froid. Et moi, je suis toujours étonnée parce que je dis c'est le climat que vous avez toujours connu. Est-ce que ce n'est pas contradictoire que de dire que non, je préfère venir vivre ici par rapport à la chaleur, par rapport au climat, que de vivre là où il fait froid, là où j'ai toujours vécu? Moi, je sais que, en pratique, chez nous, tous les gens qui arrivent à une certaine partie de leur vie, qui ont les moyens, l'hiver, au moins s'enfuient un peu de l'hiver, s'en vont ailleurs où il fait chaud. Ça fait du bien, la chaleur. Les fruits aussi. Un ananas ici, en Côte d'Ivoire, là, vous ne pouvez pas vous imaginer pour un Canadien comment c'est bon, un ananas. C'est divin. nous, un ananas, là, il prend le bateau. Là, ils sont obligés de le cueillir, il n'est pas très mûr, pour pas qu'il pourrisse dans le bateau. Alors, il fait un long voyage en bateau. Et quand il arrive chez nous, il est bon, mais c'est jamais l'ananas que je prends chez moi à la sortie de mon appartement ici, à Remblai. D'accord. Méliane? D'accord, on a des réactions sur Facebook. On a Hilario Konon Kwame qui dit « Tu veux venir chercher quoi ici? Toi, tu es bien, hein? Si tu veux, on s'échange. Tu me cèdes ta place au Canada, moi je t'offre la mienne en Côte d'Ivoire. » Et on a Yvette Manou qui dit « Tu as bien choisi, frère, les apparences sont trompeuses. Mais tu sais, c'est le plus beau pays, tu ne regretteras pas. » Et on a un autre qui nous dit, la fac Cham Bamba qui dit « La Côte d'Ivoire appartient à celui qui la met en valeur. » Donc tout le monde sur les réseaux sociaux vous encourage et tout. Mais moi, j'ai bien envie de vous demander. Et ça fait toujours un plaisir de voir des personnes qui ne vivent pas forcément, qui ne sont pas forcément d'ici, parler autant de la Côte d'Ivoire, vanter les mérites de notre pays. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez du racisme? Bon, la première chose, je trouve, c'est une des pires ignominités qu'il n'y a pas. Je considère tous les êtres humains égaux. Sans classe sociale, sans couleur, on est tous égaux. Alors, le racisme, ça profite à des gens qui se sont appropriés des pouvoirs puis qui croient qu'ils sont au-dessus des autres. Mais moi, je crois qu'on est tous égaux et je suis entièrement contre ce concept. Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous avez dit tout à l'heure que
pour avoir de l'ananas chez vous, il faut prendre un bateau ici au Remblai, un pas, deux pas. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de céder à la facilité ou en même temps aussi profiter de la couleur de votre peau? Aminata, ça a été facile pour toi. Aminata, chez nous, c'est une femme de caractère. Est-ce que, voilà, parce qu'on est quand quelqu'un blanc, en Afrique, généralement, quoi. Est-ce que c'est pas, vous ne voulez pas profiter de la couleur de votre peau? Ça, là, ça joue sur... Il n'y a rien de tout blanc et il n'y a rien de tout noir. La vie est vraiment des nuances. Alors, l'ananas, il est vraiment meilleur ici. Et puis, il insiste, hein? Et puis, si on parle de racisme, tantôt on parlait de racisme, j'ai un penchant pour la couleur de votre peau. J'adore la couleur... La couleur, votre couleur de peau, j'adore ça. Alors, j'ai un petit côté raciste dans le sens que je préfère le teint très basané des Ivoiriens. Là, tu... Alors, quand je vois le thème, je rêve de vivre en Côte d'Ivoire, je rêve de m'installer en Côte d'Ivoire. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a par hasard un frein à ce que vous veniez ici? Oui. Puisque logiquement, ça devait être quelque chose de normal, juste votre volonté et entreprendre certaines démarches. Oui. Ce n'est pas aussi compliqué pour vous de quitter l'Europe ou l'Amérique ou les États-Unis pour venir ici par rapport aux Africains qui vont vers vos pays? Point de vue visa, point de vue paperasse, papier, c'est plus facile pour moi, je l'avoue. Mais il faut quand même être capable d'assumer... assumer le quotidien, manger à tous les jours. Et puis, d'ici à ce que j'ai une entreprise ou que je puisse générer des profits pour vivre, il va falloir que j'ai de l'argent. Alors, c'est pour ça que Vous n'en avez pas suffisamment? Pour vivre pendant 25 ans, 30 ans, je ne sais pas, mais mais je ne veux pas rester, je ne peux pas rester à rien faire. Ce sera une sorte, en fait, de retraite pour vous. Je dirais une semi-retraite. Une semi-retraite. Et puis, puisque vous allez continuer dans la musique, votre passion, c'est bien cela. Après La Grande Évasion, votre premier album qui vous a fait voyager à travers le monde, il faut dire que vous-même, vous êtes un aventurier dans l'âme. Et là, vous sortez un deuxième album, Blues sur la planète. Elle n'est pas aussi rayonnante notre planète Terre? Je trouve que présentement, la planète, elle pose... Je me sens un peu... J'ai l'impression que l'être humain ou la société humaine, des fois, régresse un peu. Je sens présentement comme des croisades sur la planète et des guerres de religion, des guerres de... Et puis, quand on se promène partout et qu'on voyage beaucoup, s'installe dans notre âme un peu un blues. De voir tout ça partout. Mais quand on a une conscience qui nous appartient, on ne peut pas que voir les fleurs et les ananas. On voit aussi la misère, un peu ce qui est difficile dans les sociétés. Je suis bien d'accord avec vous, avec toutes ces guerres, avec ces instabilités politiques, avec tout ce qu'on peut voir comme famine. Il y a de quoi à être un peu dans le blues. Alors, on revient à Aminata. Il est mieux qu'on parle d'Aminata. Elle nous donne le sourire, elle vous redonne la joie. On va essayer de lui rendre cet hommage à Aminata et à toute la Côte d'Ivoire à travers cette chanson que vous chantez tout de suite. Elle a dans sa lumière tout un ciel d'Afrique. Plus d'étoiles dans les yeux que 1000 nuits d'eau d'Iéné. À l'orient de son dos, des dunes de sable chaud. Si belle qu'on en parle d'Assini à San Pedro. Ah, Minata. Ah, Minata. Ma perle de Korogo qui tient mon cœur au chaud. Hey, Aminata, pardon, faut laisser par là, c'est bon. C'est bon, Aminata. Il t'aime.
Merci beaucoup. Benoît, Laurine, notre invité témoin du jour. En tout cas, merci d'être venu nous donner ce beau témoignage de la Côte d'Ivoire. C'est encore une raison pour nous, une raison de plus pour nous d'aimer ce pays, de rester et surtout d'abandonner tout ce qui est immigration clandestine. Franchement, la Côte d'Ivoire est un beau pays. La Côte d'Ivoire est un pays de rêve. Si vous ne le savez pas, eh bien, Monsieur Laurine vient de nous le dire. Merci infiniment. Merci. C'est la pub. À tout de suite.